Vous savez, c'est dingue, mais le changement d'identité, c'est vraiment ce qui a changé ma vie, typiquement. Et quand je vais devenir pro dans le basket, euh, c'est ce qui m'a permis d'aller taper le semi-pro. Et c'est ce qui m'a permis surtout, en 6 mois, quand j'ai commencé le business, de passer de 0 à 10 000 € par mois en 6 mois, ce que j'aurais jamais cru. Dites-vous que c'est marrant parce que j'avais parié avec ma mère que dans les 3 à 5 ans qu'elle est arrivée, ou quand j'ai fait mon premier mois à 1000 €, hein, je dis dans les 3 à 5 ans, maman, tu vas voir, je vais faire 10 000 € par mois. Ma mère, bah, forcément, ça choque son paradigme. Donc elle me dit quoi? Elle me dit, non, mon fils. Genre, enfin, elle me dit non, en vrai, c'est pas possible, mais tu sais quoi? Vas-y, tu sais quoi, je t'achète une voiture si tu le fais dans moins de 3 à 5 ans. Bah, 5 mois après, je faisais 10 000 € par mois. Et bon, elle m'a pas acheté ma voiture, parce que de toute façon, je lui avais dit, hein, si je fais 10 000 € par mois, autant que je me l'achète, honnêtement. Mais c'était marrant parce que c'était qu'une question de beaucoup de paradigmes, mais si on va plus loin, c'est l'identité. Et l'identité, c'est quoi? C'est tout ce que tu vas attacher à ce que tu penses être. C'est des croyances. Et les croyances, c'est quoi? C'est un amas de pensées. Et quand tu sais que la vie fonctionne en pensée, émotion, action, résultat, donc tes pensées, tes croyances te font aussi avoir certaines émotions qui te font émettre certaines actions et avoir certains résultats, tu comprends que tout part de la tête. C'est pour ça qu'on dit mindset. Mindset en anglais, c'est en gros tes settings de ton mind, de ton esprit. En gros, c'est quand même programmer ton esprit, typiquement. Et si on va plus loin, ça peut être comment programmer ton subconscient. Ton subconscient qui est ce qui régit à 95% ta vie, parce que tu n'as que 5% de ton conscient qui régit. Tu vois, mais sinon, tous tes mécanismes, ta manière de penser, ce que tu vas faire, ce que tu vas faire, même en te levant le matin, prendre ton tel et tout, c'est plein de mécanismes qui sont déjà branchés dans ton inconscient, et ton inconscient, il régit 95% de ta vie, typiquement. Et quand tu comprends ça, tu comprends qu'en fait, tu es comme un ordinateur. En fait, tu as déjà un programme qui est intégré. Et c'est pour ça que, ouais, quand tu vas voir des personnes qui font des trucs que toi, tu n'aurais jamais cru possible, en fait, ça te pousse à désapprendre certaines choses, à déconstruire certaines croyances pour pouvoir aller plus loin. Mais ça, c'est pas tout le monde qui est en capacité de le faire, typiquement. Et je sais même pas pourquoi je suis allé vers là-bas. Mais si je dois en revenir à cet exemple, ouais, voilà, c'est que tout est identité. Et moi, typiquement, ça va trop t'aider si tu es quelqu'un qui peut procrastiner, être des fois un peu perdu, plus trop savoir quoi faire, etc. Ou avoir du mal à rester motivé, à faire les choses que tu dois faire. Parce que tu peux travailler beaucoup, faire plein de choses, mais faire tout sauf ce que tu dois faire en réalité. Et tout découle d'où? Ton identité. Moi, depuis que j'ai écrit l'identité de moi qui fait X euros par mois, bah, je sais en fait comment cette identité pense, comment elle croit, parce que j'ai pris le temps de l'écrire, parce que j'essaie de me visualiser, parce que moi, la visualisation, c'est quelque chose que j'utilisais beaucoup quand je voulais devenir pro dans le basket. Et ça a été très compliqué parce que quand je vais devenir pro, ça allait, j'arrivais à le faire, etc. Mais quand je devais me visualiser moi qui faisait 10 000 € par mois, ça allait. Mais quand je dois me visualiser moi qui fait 100 000 € par mois, en fait, je ne sais même pas à quoi il ressemble ce Nathan-là. Et du coup, il a fallu que je prenne le temps, ça a pris au moins 2h30, 3 heures, de prendre une feuille. Je pense que je dois avoir les feuilles derrière, honnêtement. Je vais même. Regardez, je vais les prendre en live. Vous savez quoi? En vrai, je vais les prendre en live. J'ai fait un exercice sur l'identité. Et typiquement, cet exercice-là, ouais, il m'a pris pas mal de temps, mais il a été honnêtement game changer. Vraiment, 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 genre ça a été fou. Voilà, c'est bon, je l'ai fait. Ça a été fou. Donc vous n'arriverez pas à me lire dans tous les cas parce que j'écris un peu en hiéroglyphe. J'ai fait une feuille là et une feuille là. On dirait que je suis à l'école. Mais j'ai fait ça et honnêtement, ça m'a changé. Ça a changé parce que là, je sais que bon, ça, il est qu'en constante évolution. Je sais que les 100 K par mois, on va les atteindre. Honnêtement, ça peut être compliqué. Ce qu'il va juste falloir faire, c'est juste garder la foi, la croyance, c'est pas se concentrer sur le comment, mais sur juste le moment présent et qu'est-ce que je mets dans la matière en place et comment est-ce que je pense, comment est-ce que je vis au quotidien les choses, mais pas sur le comment et pas sur la matière. C'est là où ça peut être compliqué des fois. Quand on se concentre sur la matière, c'est là où souvent on a tendance à perdre foi parce qu'on se concentre sur des choses qu'on ne contrôle pas au niveau des résultats extérieurs. Ce que tu contrôles aujourd'hui, c'est seulement ta réalité intérieure, comment tu penses, qu'est-ce que je ressens au quotidien au niveau de tes émotions, ton énergie, etc. Et ce que tu fais aussi au quotidien. Mais tu n'as pas de contrôle, tu n'es pas Dieu, tu ne peux pas avoir de contrôle sur dans 30 jours, c'est sûr et certain. Non, non. Tu peux avoir cette conviction-là, il faut l'avoir, mais euh, tu ne peux pas te sois sûr à 1000% parce que voilà, on n'est pas Dieu tout simplement. Mais faire cet exercice pour en revenir à là, ça a été game changer parce que ça m'a permis de savoir cette version-là, comment elle est, qu'est-ce qu'elle devient, comment elle pense, comment elle réagit face au stress ou au moment de doute, qu'est-ce qu'elle fait concrètement dans ses journées type, pourquoi je veux devenir cette personne et ce que ça va apporter aux autres,
Enfin bref, ma vision dans 1, 3 ans, 5 ans. Enfin bref, il y a plein de questions. Je crois qu'il y en a 13 ou 14, un truc comme ça. Et c'est un exercice que j'ai pris, je crois, de Joey Dispenza, si je ne dis pas n'importe quoi. Ouais, je sais plus. Ouais, bon, je me souviens plus. Mais typiquement, c'est un exercice qui a été game changer parce que je sais aujourd'hui comment cette version-là agit. Donc déjà, pour la visualiser, maintenant, je suis en mesure de le faire parce qu'avant, je n'étais pas du tout en mesure de le faire. Maintenant, je suis en mesure de le faire euh, pour la version de moi à 100 cas par mois. Mais au-delà de ça, ça a été mes fois à quel point ça m'a shifté mon paradigme et ma manière d'être et de fonctionner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de facilité à mettre de la vitesse sur des choses sur lesquelles, de base, je procrastinerais. Je prendrais plus mon temps. Ou pareil, mon focus au quotidien. Je le mettrai sur des petites tâches, chill, etc. Je ne le mettrai pas sur vraiment le plus important, ce qui va avoir le plus d'effet de levier dans mon business là actuellement. Donc, ça a été game changer et dites-vous que bah là, depuis que je fais ça, je procrastine beaucoup moins, je suis beaucoup plus discipliné, j'ai beaucoup plus de facilité à faire les choses que j'ai pas forcément envie de faire, mais juste me concentrer sur le 10% qui apporte 90% de résultats. Et c'est juste fou en fait. Et même les choses sur lesquelles, et ça c'est dingue, hein, mais des trucs qui peuvent me mettre de la friction ou que j'ai pas trop envie de faire, le fait d'avoir changé mon identité, ça me donne envie de les faire. Je te donne un exemple. Admettons, tu passes des appels à froid. Ça, c'est comme SFR quand ils t'appellent le matin pour te vendre leur forfait mobile, voilà. Et ben, quand tu commences ça, généralement, la peur du rejet et tout, c'est chaud. Mais c'est chaud pourquoi? Parce que tu incarnes l'identité de toi, c'est chaud. Par contre, si tu prends le temps de d'écrire l'identité de toi qui est à l'aise avec ça, qui est à l'aise avec le fait de rentrer en contact avec les gens, qui est à l'aise avec le rejet, qui sait que c'est pas pour elle et que c'est souvent une extension de la personne et de ses propres craintes, ses propres peurs. Surtout quand tu as avec bienveillance, intégrité et respect, rien n'est ton problème, typiquement. Enfin, rien n'est de ta faute. Et quand tu comprends ça et que tu retravailles cette identité en ce sens, bah, naturellement, quand tu vas devoir passer des calls, ça va être plus simple parce que tu incarnes cette identité-là. Par contre, si tu passes des calls en ayant l'identité de toi qui fait 0 par mois, qui n'a pas l'habitude, qui est stressé à l'idée de le faire, ouais. Ça ne veut pas dire que quand tu vas bosser ton identité, tu n'auras plus aucun stress ou quoi que ce soit. Mais juste, au lieu que ce soit dur à 8, 9, 10 sur 10, bah, ça va être dur peut-être à 3, 4, 5 ou 6. Et du coup, c'est déjà moins dur, c'est déjà beaucoup plus facile. Et derrière, vu que c'est plus facile, bah après, tu prends aussi la main. Et comme le vélo, au début, tu galères un peu, et après, quand tu y arrives, tu y arrives. Donc, retiens ça. Tout part de l'identité, tu dois changer tes croyances. Change-la, ta manière de penser, ta manière de te voir, parce que sache que toutes tes pensées que tu as dans ta tête ne t'appartiennent pas. Ça, c'est un truc qui a été game changer. C'est comme des vêtements, les pensées. Choisis celle que tu as envie de porter et enlève celle que tu n'as pas envie de porter. Si tu as une pensée qui te dit, t'es pas assez, ouais, tu devrais mieux faire ça, parce que sinon tu vas être nul, ou tu vas, je sais pas quoi, dégage cette pensée. Mets-toi la pensée, je suis un monstre. Moi, je tape facilement, je suis discipliné, je fais les choses parce que je me donne cet amour-là, parce que j'ai envie de réussir, parce que je sais que j'ai déjà réussi à l'intérieur de moi et je vais encore plus concrétiser dans la matière. Enfin, mets-toi les pensées que tu as envie de te mettre et de porter. Ne te mets pas les pensées que tu n'as pas envie de porter, tout simplement. Donc, euh, donc voilà quoi. Abonne-toi, like, ça te fait plaisir. Je ressortirai d'autres vidéos comme ça au feeling.